Amicia, c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite! Oui. Une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et... Je voudrais vous aider, mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors, c'est un peu étrange, mais... Eh ben... Vas-y, Hugo. Oui, dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guéri. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Oh, c'est incroyable! Tant de couleurs. De parfums. Amicia, est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens. On ne sait jamais. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres? Je suis pas d'ici, vous savez. Je suis juste là pour le marché. Vous avez peut-être un oiseau? Eh bien, merci, monsieur. Oui, frère. T'es aussi subtil que t'es grand. Quoi? Allons voir le reste. Bon, essayons de nous renseigner ici. Bravo pour les décorations, tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. C'est très précis. Quelqu'un connaît? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Pourquoi ils savent pas? Les rêves sont les contes de l'âme, à demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Les danseurs et les musiciens sont en place. Les festivités vont commencer. Approchez. Voir mes fleurs. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais, bonne idée. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Il n'y avait pas tout ça dans mon rêve. Mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si Des déprimant. Ils sont là. Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre. Ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi. C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Au grande fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? C'est un dieu païen. Et pacifique. Oui. Oh, des danseurs! Amicia, des danseurs! Oui, je les vois. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé? Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer alors. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite! Béni soit l'enfant des braises. Béni soit la mer.
On arrive juste à temps. Dis, est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs? Je leur en jette, c'est ça? Exactement. Je fais comme ça? Béni soit l'enfant! Attends, je fais bénir les danseurs aussi. Hugo. Béni soit tout le monde! Oh, Seigneur. Voilà. Merci. Excusez-le. Oh, ne vous inquiétez pas, ça venait du fond du cœur. Maintenant, ils sont bénis pour de nombreuses années. T'es un petit sauvage, gamin. Venez, suivons le défilé. Bien sûr. Allons semer la pagaille autre part. J'aime bien bénir les gens. Je me demande bien pourquoi. Béni soit la mer. Soit la mer. La mère va prendre Béni la soit la parole. mer! Un attroupement. Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Elle devrait déjà être là. Désolé, sire. Très bien. Ouais. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ces jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ces terres sacrées... C'est lui. Viens. Du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Non, attendez. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que c'est le comte, Amicia. On avait un marché. À Palterra. Attends, quoi? C'était ça ton marché? Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante. Il y a un prix à payer. Non! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud! On est venu ici pour lui. Tu ne gâcheras pas tout. Mais merde, j'ai pas besoin de vous. Non! Arnaud! Je le savais. J'aurai ta peau cette fois. Je me charge de lui. Attrapez la fille. Non! Non! C'est pas notre problème! Cours! Attrapez-les! La fille est en fond! Mais Arnaud! Qu'il aille au diable! C'est pas Qu'est-ce vrai! qui se passe? Arrêtez! Non! Par ici! J'aurais dû m'en douter. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne doit se fier à personne, Hugo. Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours. Pourquoi? On y retourne. C'est trop tard. Non. Parfois, les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On sauve ton rêve. Il faut qu'on y retourne, discrètement, si possible. Et si Arnaud est mort, ou s'il a tué le comte? On improvisera, souviens-toi. On est doué pour ça. Oui, sacrément. Monte tout en haut. On est dans une étable, il doit bien y avoir quelque chose. Fermé, là. Fais très attention. T'inquiète pas, je sais. Hugo? Je vais ouvrir la porte. Ne reste pas derrière. Viens, mettons ce chariot en place.
Arnaud s'en est pris au compte. Il a dit que c'était de la faute du comte si son bouclier est cassé. Monte. On monte. D'accord. Bien. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vite! Le comte est attaqué! Allez-y, je vais monter la garde ici. Essayons de les suivre. Je vous tiens. Vite! Laisse-toi! Je suis peut-être seul, mais mon oiseau vaut bien 3 hommes. Vous êtes morts. Il est dressé pour tuer. Tu peux l'arrêter? Il est trop rapide. Il mourra avant que je vise. On doit détourner l'attention du faucon. Je vais essayer de l'attirer ailleurs. On bougera d'une cachette à l'autre quand il attaque. Tiens-toi prêt. Je sais où vous êtes. Vous pouvez pas vous cacher. Là, attaque. On y va, vite, à couvert. Vous avez... Vite. L'oiseau, il fait peur, mais il est stupide. Reste près de moi, ça va aller. Chasse-les. Grimpe. Allez. Oh, tu viens, Hugo. Va vite. Vous finirez par commettre une erreur. Compte là-dessus. Il est si rapide. À la moindre erreur, c'est fini. Rapporte-moi leur... Allez, trouve-les. T'auras rien de là. Oui, on y est. Attends, vite! On a eu chaud, mais on a réussi. Il était méchant, cet oiseau. Où est cet imbécile d'Arnaud? Écoute, des bruits d'épée. Oui, vite! Ils sont là. Le comte est vivant. Tu peux l'arrêter? Ferme-la. Je vais te tuer comme j'ai... Qu'est-ce qu'on fait? Non. Sale traîtresse. Tu es le seul fautif! C'est ça son armée? Une fille et un gamin? Non, attendez! Victor, arrêtez. Émilie. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Vous êtes sûr? Enfin... Oui, Émilie a raison. Vous l'avez bien mérité. Suivez-nous.
Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Oui, et tu es chez toi. C'est incroyable. Venez, entrez donc. Waouh! C'est grand! N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Oh, voulez-vous quelques dates avant de rejoindre votre chambre? Des dates? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de la Kuna ne fait plus qu'un. Uni Alors autour de l'enfant de Thérèse. Un bon vivant. Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyenne. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. J'ai hâte de voir notre chambre. Agnès, préparez une chambre pour deux, je vous prie. Tout de suite, mère. C'est sa maman? Non, c'est symbolique. Et voici nos jardins, mon endroit préféré. Splendide. Ah, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui, ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Et nous avons besoin de bonne terre, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera. N'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer, dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Ô bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Amicia, sur la pierre, c'est l'oiseau. Attends. Accepteriez-vous de prier avec moi, à votre manière, si vous voulez? Bien sûr. Hugo? Je vais prier l'oiseau. Une humble flamme, pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever, un soleil, un fils, si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci, ça me touche. Pouvons-nous continuer? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père? Hugo? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui, je le sens. Son bec est pareil et... Je le sais, c'est tout. Bien, très bien. Retournons les voir. Et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui, les nouvelles robes sont splendides. Ce sera parfait. Excusez-moi. Oh, êtes-vous prêt? Oui. Ma foi, nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non, vous êtes nos invités.
Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia. Chut. Oh, il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud? Hugo! Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer Lacuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gente dame. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Oui. Ces vêtements sont si agréables. Oui. Hé, viens ici, petite marmotte. Allons, c'est juste le soleil. Regarde, c'est magnifique. Waouh. C'est... c'est... Comme un rêve. Oui. Allez, on mange un morceau et on y va. Tu viens? Wouhou! Comme c'est beau ici. Amicia, on va jouer? Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivé de cette île, non? Si. Allons-y. Quel temps idéal pour partir en exploration. Oui! Des explorateurs d'îles! Trouvons d'abord la sortie. Wow, regarde-moi ça. C'est si grand! Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui! Je reste à l'affreux! À l'affût. On dit rester à l'affût. Oh! C'est moins bien. C'est... oui, c'est moins bien. Cet endroit, c'est vraiment quelque chose. C'est tellement grand! On s'y perdrait. Je pourrais m'y faire. Tu serais une comtesse! Oh non! Trop de responsabilités. Bonne journée à vous. Bonjour. Merci! Il va faire très chaud aujourd'hui. Mais comment? J'imagine même pas devoir porter ce casque. C'est la sortie par là? Les choses ont Oui, été j'imagine. compliquées hier. Demandons à ce garde. Ouais, j'en ai entendu parler. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Bien dormi? Sophia, bonjour! Contente de te voir. Comment as-tu su? Où vous trouvez? C'est l'histoire de ma vie, Trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais.
J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Bien. Marchons un peu. Oui. Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller? Pas encore, non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. Un oiseau! Tu as raison. C'est celui que t'as vu en rêve? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Donc, un rêve et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau. D'accord, pourquoi pas. Là! Il regardait un autre oiseau. Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tout est si différent de la Guyenne. Même les odeurs. Oui, ça sent... chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien te croire. Merci. Juste encore quelques tuiles. Bonjour à vous. Bonjour. Salut! Tu es prêt? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Pour l'enfant de Braise. Tout ça est très beau, mais l'Église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie? T'as raison. Il faut être comte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Rien ne meurt. Tout sommeil. Rien n'est stérile. Tout attend. Qu'un enfant. Une fleur pour l'enfant, une pour la mère, une pour le Pas père. trop fatigué, Hugo? Non, ça, on peut retourner chercher les oiseaux, Amicia? Bonjour. Bonjour. Bonjour! Vous allez vers le port? Oh non, on y était hier. Merci. Restons ici pour voir le reste. Bonjour à vous. Alors, pas de bagarre aujourd'hui? Tout est calme. Béni soit l'enfant. Poisson frais, si frais qu'il rêve encore de notre belle-mère. C'est le dernier? On va devoir sauter. Tout de suite. Là, l'oiseau! Et leur enfant des braises? On en verra peut-être plus sous ces herbes. On va devoir les couper? Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. On y est, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. C'est l'île? C'est une carte de la Kuna? Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin.
Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia, c'est le dessin. Quel dessin? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre? Un ordre d'alchimistes, lui aussi très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? on cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants, celui-là... Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents! On les appelle las madres, les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents. Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Grimpe. Oui. Regarde, il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de temple. Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Donc on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimistes, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Je suis pas un bambin. C'est dans son sang. Ce mal remonte à la nuit des temps. C'est injuste, mais c'est réel, Sophia. En Guyenne, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici? Non, allons-y. Ça promet d'être long. Le premier en haut! Pas si vite, après je vais devoir te porter. Tu tiens le coup? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçu. On est loin d'être arrivé. Que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bon sang, ce qu'il fait chaud. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque
quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. Oh, de l'eau de source! Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Et il s'endort aussi en 1 seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Attaque d'eau! Contre-attaque. Pour les 2 rues, Hugo. D'accord, d'accord. Je me rends. les 2 rues! Je suis trempée comme une soupe. Victoire! Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Je l'ai fait exprès! Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Ce sanctuaire est immense. Oui, imagine sculpter tout ça. Oh, des chèvres. Il y en a plein, Amicia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits-enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres? Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie? Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance alors! J'espère qu'elle nous attaquera pas. Oh, allez, c'est une chèvre, pas un loup. Mais elle crie. Oh, ça oui. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur? Tramontane, oui. Dans cette maison, peut-être? Fermé. On devrait pas l'aider? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée? Elle est là! On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixé dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. Waouh, c'est une vraie mission de sauvetage. J'espère qu'elle est gentille. Elle sera forcément reconnaissante. À sa façon. Si elle l'est pas, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu as 2 femmes fortes pour te protéger. Il y a un trou dans le mur. Hé, c'est à toi de jouer. D'accord. Mon héros. Je vais ouvrir la porte. Ne reste pas Il est trop derrière. drôle. Pas tout le temps, mais souvent, oui. Vite! Vite! Tu as réussi! Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Tu l'as sauvée, Hugo. Tu veux lui dire bonjour? Voyons ce qu'il contient.
Allez, on continue. Mais Tramontane... Elle trouvera son chemin. T'en fais pas, les chèvres savent grimper. Le sanctuaire est notre priorité. Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Monte. On a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. On monte. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. On fait quoi des dernières offrandes? Elle reste ici pour le moment. Oh, comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Au pire, J'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. waouh! Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde. Uniquement dans les hautes herbes. L'enfant sait. Oui, c'est ça le plus important. Essaye ici. Ça a marché. Parfait. Bougez dès qu'il est parti. Ça dure jamais longtemps. D'accord. Qu'est-ce qui bouge là? Faut aller voir de plus près. Il faut partir. C'était sûrement rien. Fait chaud, hein? Ces foutus uniformes. Tu connais le compte? Faut faire ça dans les règles. Ouais. Ben, la prochaine fois, on demandera à se poster près des ruines. Il y a plus d'ombre, et j'aimerais voir la procession pour changer. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Ton prisme est magique. C'est vrai, mais on n'y est pas encore. Voyons ce qu'on peut faire. C'est bien mieux. On se met au travail. Par ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Bon sang! Tout va bien. Voilà. Oh, ça va, ça va. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est. On a réussi. Tout va bien, Hugo? Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Oh, toutes ces fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Soldats! Des soldats, cachez-vous vite. Ouvrez l'œil! En armure lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tués, soit chassés de l'île.
C'était une fausse alerte. Ça fait beaucoup de gardes pour une cérémonie. C'est souvent ce qui arrive quand Arnaud met les pieds quelque part. Ce n'est qu'un pont à rien. Et un traître. Il n'a pas toujours été comme ça. Hé, le comte veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris? D'accord. C'était quoi? Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. Hein? De la fumée? C'est quoi ça? Ça marche à tous les coups. Rien. C'est bon. Sophia, ton prisme nous serait utile. On va faire un beau feu. J'ai cru entendre un bruit. Y a rien. Très bien, ça va bientôt commencer. Je verrouille les portes. L'accès au sanctuaire est interdit. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Adieu à notre petite visite. Oh non, on avançait bien jusqu'ici. Une grande tour. Regardez, ça marche. On pourrait peut-être monter. Je crois qu'il y a des marches. C'est peut-être un passage abandonné. Bien observé. On va essayer. C'est presque trop facile. Tout est normal ici. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. Hein? De la fumée? Elle vient d'où? À tous les coups. Pas de quoi s'inquiéter. Avec moi. Monte. Sophia, as-tu entendu parler de l'ordre? On va y arriver, les amis. On y est presque. Ouf, oui. Comment tu te sens, Hugo? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance.
D'accord. Vous tous, l'heure est proche. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. Attention en descendant. Oui. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires. Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va bien trouver. Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix Le phénix. de raviver C'est ses ton oiseau. braises. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère, Tel père. prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ouvrez vos esprits de comté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. Waouh! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit la Cuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. La Cuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant des braises. Reglace à nos côtés. Regarde, le dessin. C'est le porteur de la macula. Cette fresque était dans le laboratoire de mère à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ces lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il la cicatrice. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière, presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, 2 d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ces heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noierez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin.
Gardez la flamme en vie, quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est inouï. Ces fresques. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Oh. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. L'enfant a faim. Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. Vous êtes de retour et votre torche s'est éteinte. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ces braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Puisse le souffle de vie Animer cette flamme. Hé, c'est moi. Sophia, venez. J'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. Vous allez bien? J'ai vu un phénix sur cette porte puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit? Un trône d'enfant. Il vivait là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. Accueillir le porteur de la macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre, maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont
Peu importe, il se trompe totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius? C'était un porteur comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Oh, une cabane! C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacré pour eux, probablement. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne! C'est la chambre de Basilius! Tu imagines? Il vivait ici, jouait ici, il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui! Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix! Oui. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde. Quel joli cheval! Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Waouh! C'est la chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Des épées, des lances. Waouh! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde! Eh, encore cet oiseau. Cette forme, c'est le symbole de l'ordre. Le phénix, c'est l'ordre. C'est juste ça. Désolé. Mais non! Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils s'en fichaient de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? C'est pas vrai. C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais... Non, tu as raison.
chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Vide. Non, ton sang. Hé, moins fort. On trouvera quelque chose. Ah, pardon. Lucas saurait, lui. Qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Seigneur, donnez-moi une piste, pitié. Ça remonte à des siècles. Tu t'attendais à quoi? C'est... Je sais même pas à quoi ça servait. Allez, donnez-moi un indice. Il reste pas grand-chose. Un phénix. Cherchez un phénix. Hugo? Hé, ça va pas? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu as laissé Vaudin... Non! J'ai voulu l'arrêter. Je sais que tu as essayé. Pardon. Hé, venez voir, vous deux. Sophia, où es-tu? En haut. Comment t'es arrivée là? Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi ça? Il n'y a pas de porte. Une sorte de salle d'observation. Qu'as-tu trouvé? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est? Tes alchimistes, ils ont noté par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée et ils l'ont arrêtée près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un phare, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Par là-bas. C'est risqué, mais l'eau nous aidera. On essaie. L'eau, t'es sûre? Attention, c'est un sacré vide. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. Nous le sommes. Comment ils font pour rester dans cette eau? Il désire tant cet enfant. C'est triste qu'il se trompe à ce point. C'est comme moi. Ils savent pas encore qu'ils se trompent.
seront très tristes. Hugo, les choses dont tu as rêvé, elles existaient. Mais tu ne pouvais pas savoir ce qu'elles voulaient dire. Elle disait que tout serait facile et beau. Ça veut pas dire que ça va jamais s'arranger. Tu es sûre? Ton rêve nous a montré une vérité différente. Mais c'est une vérité. On peut encore s'en servir pour tout changer. Peut-être. On y est presque. C'est vraiment répugnant. J'aurais aimé que tu vois mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. On y est. Ouais. C'était... Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi. Allons voir ce fort. Hugo? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être. Mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia? Et à ton ancêtre? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant? Oui, bonne idée. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête?